ce fameux Issa Chiroma qui s'autoproclame président de la République aujourd'hui, qui est en train de tenter de faire un coup d'État populaire. C'est l'histoire qui se répète parce que Issa Chiroma, que vous voyez là, fait partie des gens qui avaient fait le coup d'État au chef de l'État le 6 avril. Tous avaient été condamnés à mort. Le nom de Issa Chiroma a été retiré de façon in extremis par la magnanimité du chef de l'État Paul Biya. Normalement, si Paul Biya n'avait pas été un homme bon, ce que nous on ne connaît même pas celui qu'on appelle Issa Chiroma. Parce que quand ils ont tenté de faire le coup d'État le 6 avril, après qu'Ahidjo ait donné le pouvoir à Paul Biya, les gens du Nord sont revenus en force pour faire le coup d'État. Issa Chiroma faisait partie de l'équipe qui voulait faire le coup d'État à Paul Biya, qui voulait tuer Paul Biya. Donc, il faisait partie de la liste des condamnés à mort. Mais Paul Biya, par sa magnanimité, sa bonté, l'a retiré de cette liste. Et l'a même offert un poste ministériel. Aujourd'hui, Issa Chiroma n'a pas changé. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais pardonner à ses ennemis. Il faut frapper ses ennemis avec la plus grande rigueur. Aujourd'hui, Issa Chiroma est revenu avec un coup d'État populaire. Issa Chiroma, tu es une méchante personne. Tu mérites la prison parce que toi, ce n'est pas toi qui devais dire que tu veux me mettre président au Cameroun. Parce que si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à Paul Biya. On devait te condamner à mort, comme tous ceux qui ont tenté de faire le coup d'État le 6 avril. Tu faisais partie de ces gens. Mais à cause de la magnanimité de Paul Biya, de la bonté de Paul Biya, d'un homme qui a le cœur sur la main sur le cœur, du Jésus-Christ africain, tu as eu la vie sauve. On t'a même dressé le tapis rouge. Tu es devenu un ministre. N'oublie pas que tu étais je peux même dire un assassin. Parce que tu faisais partie de la liste de ceux qui devaient être condamnés à mort. Mais le chef de l'État t'a gracié. Mon frère, quand quelqu'un te fait une telle chose, ça veut dire qu'il a racheté ta vie. Ce n'est pas toi qui devais venir aujourd'hui. Même si tu veux être président, ben le fait qu'il t'a gracié ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des ambitions présidentielles. Mais tu dois, ne serait-ce que par reconnaissance, pour un homme qui t'a sauvé la vie, tu dois faire ça dans la légalité. C'est pas toi qui dois mettre encore le feu dans son pays. C'est pas toi qui dois revenir maintenant pour lui faire un coup bas, pour faire un coup d'État populaire. Parce que ce que tu es en train de faire à Issa Chiroma n'est pas différent de ce que tu as fait le 6 avril. Et il t'a gracié. Tu as changé tout simplement des méthodes. Mais tu n'es toujours pas dans la légalité. Tu es toujours en marge de la loi. Donc normalement, la loi devrait s'appliquer sur toi avec la plus grande rigueur. Entre toi et Kamto, il n'y a pas match. Kamto n'a jamais tenté de faire un coup d'État. Kamto n'a jamais été retiré d'une liste de condamnés à mort, comme Paul Biya l'a fait avec toi. Ça montre que l'homme nordiste est quand même méchant. Parce que même s'il fallait qu'un nordiste cherche à ravir le poste de Paul Biya, ce n'est pas toi qui l'avais sauvé de la condamnation à mort. Tu devrais être reconnaissant pour ça. L'homme nordiste ne sera jamais président dans ce pays. Ne perdez pas votre temps. Parce que ça, c'est la pure méchanceté. Parce que le coup d'État que vous avez voulu faire le 6 avril, c'est ça que vous êtes encore en train de tenter de faire maintenant là, en 2025. Vous brûlez les voitures, vous dites que vous allez dormir chez Issa Chiroma. Mais rappelez-vous que ce 6 avril que vous avez voulu faire le coup d'État, vous avez encore les armes. Tous les généraux étaient encore des généraux nordistes. Vous aviez l'argent de 26 ans de pouvoir d'Ahidjo. Mais vous n'avez pas pu renverser ce régime qui était un régime qui venait d'arriver. Vous croyez que c'est après 42 ans de ce régime que toi, Issa Chiroma, tu vas pouvoir renverser ce régime. Tu as voulu renverser ce régime le 6 avril. Un régime qui venait de prendre le pouvoir, qui était encore novice. Tu n'as pas pu renverser un novice. Tu crois que c'est après 42 ans, après avoir changé de méthode, que tu vas les renverser avec les gens du Nord? Vous êtes en plein délire. Vous n'allez que vous détruire vous-même. Je peux vous dire ça. Vous ne pouvez pas. Il faut oublier ça. Oubliez ce que vous êtes en train de faire au Nord là. Vous ne pouvez pas prendre le pouvoir. Vous n'avez pas gagné les élections. Et si vous croyez que vous allez prendre le pouvoir avec la force, là alors vous êtes mal barré. Parce que même le 6 avril où vous avez encore tous les généraux nordistes, vous avez les armes et l'argent cachés chez vous, vous n'avez pas pu prendre le pouvoir à un président novice avec la force. Vous croyez que c'est après 42 ans de règne que vous allez leur prendre le pouvoir avec la force? Vraiment, je n'ai pas envie de vous dire qu'on dit que les babas ne sont les moutons. Hein. Mais si c'est ce que vous pensez, c'est que vraiment peut-être ce que Maurice Kamto avait dit de vous là, c'est vrai. N'importe quoi.